Shavua Tov, nous allons voir la série des dernières parachiotes, 5 parachiotes, Teruma, Tetzaveh, Kitissa, Vayakel, Pekudé. Dans l'ensemble, le sujet est celui du Mishkan, du tabernacle. Lorsque Teruma, Tetzaveh, c'est l'ordre qui est donné à Moshe Rabbeinu de le construire, et Vayakel Pekudé, c'est la réalisation de ce Mishkan, avec Parashat Kitissa, qui, à son début, continue encore à s'occuper de l'huile d'onction, des produits de l'encens, mais finalement, nous savons qu'essentiellement, elle nous décrit l'événement qui a cassé, et c'est l'ensemble du jumelage de ces parachiotes par la faute du Vaudor. Quelques remarques à propos de la place de ces parachiotes et aussi bien de ce que la Torah voit dans le Mishkan. Il me semble que les 2 premiers livres, Bereshit et Shemot, à la limite ne forment qu'un livre dans lequel il y a un projet qui est proposé, lancé à l'humanité, et finalement, à la fin du livre de Shemot, ce projet est réalisé, probablement pas parfaitement, mais en tout cas, il est possible, étant donné que, au début, Akadosh Baruch Hu, qui crée son monde, il crée l'homme avec lequel il a une relation qui s'impose déjà par la mitzvah qu'il lui donne de manger, de consommer des arbres du Gan Eden, mais ce qui se passe, c'est que, le Midrash nous dit, cette génération arrive et renvoie la présence de la résidence divine dans le monde au 7e ciel. Il faudra attendre 7 justes qui vont faire à ce que la résidence divine sera possible dans ce monde et réalisée. Si vous voulez qu'on détaille un peu, les 7 générations sont évidemment Adam Arishon avec sa faute de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, Caïn qui tue son frère. Enoch qui débute le chemin, la possibilité de l'idolâtrie. La génération du déluge, après celle de la tour de Babel, et à la 6e, c'est la Sodome V'Amora, et la 7e finalement, c'est l'Égypte dans la dégradation la plus totale. Viendront après, évidemment, 7 justes de Avraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu, et nous pouvons lire Vayered Adonai al Har Sinai. Il ne s'agit pas évidemment d'un atterrissage physique, mais sur le mont Sinaï, le peuple d'Israël a ressenti la présence divine. C'est dans ce sens où, pas seulement sur le mont Sinaï, mais voilà que la Torah donne à Israël la possibilité de construire un tabernacle, un Mishkan, qui a pour objet le lieu de la proximité, du voisinage, de la coexistence à la limite de Hakadosh Baruch Hu avec l'homme, avec l'humanité. C'est dans ce sens où je dis que les 2 livres, finalement, résument dans les récits qu'ils nous transmettent, résument d'une part l'échec
pendant tout le livre de Bereshit de cette possibilité de coexistence de Akadosh Baruch Hu avec l'homme, et finalement, à la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, avec Moshe Rabbeinu, réussissent à construire une enceinte dans laquelle on peut cohabiter. Et finalement, c'est le projet, le modèle, projet qui est donné à toute l'humanité par la suite, mais de le réussir de façon totale. Pour une première remarque. La deuxième remarque est aussi fondamentale, c'est que le Mishkan ou le Mikdash, le tabernacle ou le sanctuaire n'ont pas de réalité d'existence que par les hommes qui arrivent à leur donner leur vraie fonction. Ce n'est pas l'enceinte au niveau constructionnel, si on peut dire, que cela soit par les arbres de Shittim, Atzé Shittim, ou par tous les instruments qui remplissent l'endroit, ce n'est pas le vrai Mishkan. Le Mishkan, c'est les hommes qui y habitent, qui rendent un culte, qui finalement réussissent à ce que la présence divine soit expérimentée, réalisée. Et c'est finalement, toutes les générations n'ont pas compris de façon fondamentale cette définition qui a provoqué la destruction du Mishkan de Shiloh, qui était pendant 369 ans à Shiloh, le Mishkan, avec le dernier grand prêtre, Élie, et ses enfants qui réalisaient leur fonction de façon complètement inverse à ce qu'il aurait demandé, qui ont provoqué finalement non seulement la destruction de Mishkan Shiloh, mais même le fait que Aaron Haïdout, l'arche sainte, a été même se trouvait chez les Pélishtim. Ils ont réussi finalement même à prendre l'objet le plus saint et le transporter chez eux devant leurs idoles. Donc, élément important à bien comprendre, et ceci pas seulement pour le Beth Amikdash, je pourrais le transporter vers le Beth Knesset. Le Beth Knesset, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le Sefer Torah, ce n'est pas tout ce qu'elle contient, mais c'est le tzibour, le public qui se trouve, qui se conduit selon les règles nécessaires qui donnent au Beth Knesset sa vraie valeur. Voilà donc une deuxième remarque. Et une troisième qui va nous être indiquée par le verset 9, 8 et 9 essentiellement, le verset 8 du chapitre 25, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Nous avons ici deux termes qui paradoxalement semblent contradictoires. Mikdash, c'est le sanctuaire. Kadosh, ça veut dire éloigné, séparé, distant. Et Veshachanti, je résiderai, Shrina, Mishkan, Shachen, c'est exactement le voisinage, le fait de se trouver ensemble. Donc, Mikdash, Veshachanti semble être contraire. Il semble que c'est exactement la définition de ce que la Torah veut nous donner comme la Shrina. Il faut d'abord la sainteté, c'est-à-dire estimer l'éloignement, la distance qui sépare le créateur de la créature pour établir plus tard le voisinage lui-même.
les deux termes, comme dit la Gemara, Mikdash ikre Mishkan ou Mishkan ikre Mikdash. Le Mikdash s'appelle Mishkan et le Mishkan s'appelle Mikdash. C'est-à-dire, ne sois pas étonné du contenu paradoxalement contraire de ces deux termes, mais c'est les deux termes qui formulent exactement la notion de Shrina. Ce n'est pas seulement l'immanence qui serait la Shrina, ce n'est pas seulement la transcendance qui serait la Kedusha, mais c'est leur réunion qui fait qu'il y a possibilité de Shrina dans le monde. Tel que Verasuli Mikdash, s'ils savent que c'est pour moi que le sanctuaire est fait, c'est-à-dire s'ils arrivent à bien comprendre quelle est la distance qu'il y a entre Hachem et Israël, dans ce cas-là, je réussirai à Adveshachanti Betocha. Je résiderai parmi eux, à la limite, parmi chaque personne, chaque individu d'Israël. Le verset suivant est aussi relié directement à ce qu'on vient de dire, le verset 9, Kechol asher ani mareotecha, et tavnit hamishkan, et tavnit kol kelav, vechen ta'asu. De tout ce que je vais te montrer, c'est-à-dire dans une vision, que cela soit la structure du tabernacle, que cela soit la structure des éléments de service, vechen ta'asu, et c'est ainsi que vous allez le faire. Nous savons que les deux parachiotes de Teruma et Tetzavé détaillent chaque objet du culte dans les détails les plus fins. Et alors, qu'est-ce qu'il faut lui montrer? Tout ce que je vais te montrer, mais finalement, il va le lui dire. Que veut dire montrer le Mikdash ou le Mishkan et donner ensuite les détails, comme si les détails ne suffisent pas pour construire ce que Hachem demande? Plusieurs midrashim, évidemment, essayent de bien comprendre pour nous donner la difficulté de la construction du Mishkan, ou comme exemple, le Midrash qui dit Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu un feu noir, un feu blanc, un feu rouge, un feu vert, et il lui dit c'est avec ces feux que tu vas construire. Moshe Rabbeinu lui dit comment est-ce que je vais? Mais je n'ai pas ces feux-là pour pouvoir construire le Mishkan. Il lui dit malgré cela, tu vas essayer de le faire, je vais t'aider. C'est-à-dire que le Midrash veut nous dire que ce n'est pas les détails seulement et les produits avec lesquels je fais le Mishkan que le Mishkan va avoir sa vraie réalité. Si je n'ai pas la vision intérieure du Mishkan là où il est déjà décrit, le fait de construire la table, les autels d'encens et de sacrifice, les choulous ne sont pas du tout garantis de ce que vraiment le Mishkan doit remplir comme fonction. C'est-à-dire, il est nécessaire de voir ce que veut dire intérieurement ce que le Mishkan doit accomplir comme fonction pour que la fonction soit réalisée. Si le culte est simplement des façons de se conduire, le Mishkan ne tiendra pas. Mais si nous sommes conscients de ce qu'est le contenu spirituel intérieur de ce qu'est le Mishkan, et en fonction, je vais le réaliser, donc je réussirai à ce verset qui dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha ». Plusieurs fois, et malheureusement, le
le service divin est une sorte de fonction. On remplit comme un paquid, un fonctionnaire dans ce qu'il a à faire, il le fait, mais sans y rentrer dans le contenu réel de ce qu'il fait. Et ceci donc est à généraliser et à élargir sur toutes les mitzvot. Ce n'est pas seulement à propos du Mishkan. Le Mishkan, évidemment, le modèle est le plus essentiel. Dans chaque mitzvah, il y a l'acte de la mitzvah qui est important, qui est nécessaire, mais encore plus l'âme qui fait vivre la mitzvah dont il faut être conscient pour que la mitzvah vraiment atteigne son but et ne soit pas seulement un acte de conduite. Il est à ajouter, avant d'aborder le sujet prochain, comme le dit Maïmonide d'ailleurs, que la Torah demande que l'on construise un endroit qui sera la place où on apporte tous les sacrifices, mais aussi là où on va pouvoir se rencontrer pendant les fêtes, ce qu'on appelle mitzvat re'iyah. Rambam insiste. Le Mikdash n'est pas donné seulement pour expier les fautes à travers les sacrifices. Ce n'est pas un endroit de culte. C'est un endroit où on s'entrevoit. D'une part, entre les différentes parties du peuple pendant les fêtes de pèlerinage et aussi de pouvoir être même vu et voir quelque part la résidence divine. Il est important donc de noter, parce que généralement, on croit que les temples, c'est un endroit de culte, de sacrifice, d'encens, de libation, etc., etc., alors qu'il est surtout, selon Rambam, l'endroit de rencontre, où on peut se voir. C'est pour cela que la fête de pèlerinage s'appelle Hagreia, la fête de la vision, on peut dire de se voir, de s'entrevoir. Voilà, et comme remarque préliminaire à ce que je voudrais maintenant étudier essentiellement, le sujet du Aaron, puisque immédiatement, après les deux versets que j'ai lus tout à l'heure, 8 et 9, le verset 8, « Ve'asu Aaron atzei shittim » ainsi de suite, on nous donne exactement les dimensions des chérubins en or et le texte s'occupe donc des détails et pratiques du Aaron. Cependant, le Aaron fait exception dans le contenu de tout le Mishkan. En quoi? Deux éléments importants. Le premier élément, c'est que, entre guillemets, il n'est pas un service de culte. Il ne sert à rien. Il est là. Étant donné que la table Shulchan Apanim, on y met le pain toutes les semaines. Mizbah HaKetoret, l'autel de l'encens, on y met chaque jour. La menorah, on allume chaque jour. Mizbah HaOlah, c'est là où tous les sacrifices sont réalisés. Le kior, le réceptacle d'airain où on met l'eau, c'est afin que les Kohanim puissent se purifier les mains et les pieds avant de rentrer dans le culte chaque jour. Mais le Aaron, il est là, il ne sert à rien. Il est simplement représentant à la limite de la Torah. Et sépare l'arche de la Torah que la Torah commence à nous donner la description du Mishkan. Ce n'est pas les éléments qui vont servir au culte
qu'il faudrait, puisque l'essentiel, c'est le culte. Donc, il est nécessaire de nous donner d'abord le shulhan, la table d'assignation, le candélabre, etc. Or, on commence par l'arche qui, lui, est simplement présent dans le Kodesh HaKodashim, est présent dans le Saint des Saints, comme on traduit, et finalement, il ne sert à rien. Probablement, le jour de Kippour, où le grand prêtre rentre pour faire le culte nécessaire. Mais ce n'est pas parce qu'il ne sera pas là qu'on ne fera pas Kippour, c'est sûr. Et dans ce sens, voilà ce que la Torah va nous donner comme point focal de tout le Mishkan, de tout le Mikdash. Si vous n'êtes pas conscient de la Torah qui réside, le culte n'est pas du tout honnête. D'ailleurs, lorsque Shlomo HaMelech construit le Mishkan, lorsque Shlomo HaMelech construit le Mikdash, essentiellement, voilà que le Midrash nous raconte Sliha, je vais devoir d'abord, j'ai oublié de Ken. Vous avez certainement en tête le Mizmor que l'on donne, que l'on lit à Rosh Hashanah et Kippour, qu'on appelle le Mizmor de la Parnassa. Les David Mizmor Adonai Aretz Loa. Et la deuxième moitié, c'est là où nous lisons Se'u sha'arim rashechem ve'inase'u pitchei olam ve'yavo melech hakavod mizeh melech hakavod Adonai Izus ve'gibor Adonai gibor milchama, et ainsi de suite les versets, comme s'il y avait un dialogue, puisque on dit mizeh mihuzeh. Quel est finalement comment les Hachamim ont compris ces versets du psaume 24? Ils l'ont compris lors de la construction du temple de Shlomo, étant donné que le Aaron Haïdout, l'arche de la Torah, qui était déjà là, et qu'il devait évidemment faire rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors qu'il voulait le faire entrer, nous dit le Midrash, כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס את אהרון לבית קודש הקודשים. Il a voulu le rentrer, דבקו שערים זה בזה. Les portes du Mikdash se sont fermées et ne lui ont pas donné la possibilité de le rentrer. Et alors il a dit, Se'u sha'arim rashechem. Levez vos têtes, vous les portes du Beth Amikdash, et que les portails du monde se lèvent aussi, soient levés, et que vienne le roi de gloire. Et alors ils lui disent, qui est ce Melech HaKavod? Alors il répond, Adonai Izus ve'gibor, Adonai gibor milchama. C'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel héros dans la guerre, et les portes ne se sont pas ouvertes. Et alors c'est le verset qui arrive. C'est où sha'arim rashechem us'u pitchei olam. Il n'est pas dit vehinna se'u, mais us'u pitchei olam. Hinna se'u, c'est un passif, et qu'il soit levé, mais us'u, faites-les lever, qu'ils se lèvent eux-mêmes. Ve'yavo melech hakavod, la même question, là c'est mihu ze melech hakavod. Il n'est pas dit misé, mais mi qui est celui qui est
Melech HaKavod. Et il répond, Adonai Tsevaot ou Melech HaKavod, c'est là, c'est l'Éternel des myriades, des multiplicités, Ve'avo Melech HaKavod, qu'il vienne. Et malgré cela, le Midrash nous dit, ils ne se sont pas ouverts. Et alors, dès qu'il a dit, Adonai Elohim, al tashev pene meshichecha, zorcha lehasde David avdecha, lorsqu'il a dit, ne repousse pas la personne de ton oint, souviens-toi des grâces promises à David, ton serviteur. Dès qu'il a rappelé David Amelech, les portes se sont ouvertes et il a introduit l'arche de la Torah au Kodesh HaKodashim, au sein des saints. Que veulent dire les Hachamim par ce midrash, finalement? Il semble que pour bien nous donner l'importance de l'arche dans le Beth Amikdash, ils ont voulu nous enseigner que le sentiment national qu'on a de notre présence sur terre n'est pas du tout suffisant pour nous donner la possibilité de faire tout le culte qui est demandé dans le Beth Amikdash. Si on n'est pas capable de saisir que notre nationalisme est pour l'humanité, si on n'arrive pas à l'élever à toute l'humanité, finalement, nous sommes en défaut par rapport à notre sentiment de la nation que nous sommes sur la terre d'Israël. Tellement que le culte, les mitzvot sont encore en attente si on n'a pas compris effectivement quel est le but de tout ce culte qui est finalement inscrit dans la Torah, qui est inscrit dans le fait que tous les peuples devront nous rejoindre, et dans ce sens, bien sûr, il est possible de faire tout ce culte. Et finalement, les Hachamim nous disent qu'à la génération de Shlomo HaMelech, le peuple d'Israël n'était pas prêt. Même si David HaMelech a réussi à réunir le peuple, il a réussi à apporter tout ce qu'il faut pour construire le Beth Amikdash, mais malgré cela, le Beth Amikdash est une sorte de cadeau que Akadosh Baruch Hu a donné à Israël, qui n'était pas prêt à réaliser le but essentiel de la construction du Beth Amikdash lui-même. Dans ce sens, il dit Se'u sha'arim rashechem, soulevez-vous les portes du Beth Amikdash, vehinaseu bithei olam, et que les portes de toute l'humanité puissent être soulevées grâce à notre effort. Mais Ve'avo Melech HaKavod, évidemment, afin que la splendeur de la souveraineté divine soit ressentie. Alors il pose la question, Misé Melech HaKavod, qui désignes-tu comme ce Melech HaKavod? La réponse, Hashem Izuz ve Gibor, Hashem Gibor Milhama. C'est par la contrainte, c'est par l'idée d'obligation, de pression, Milhama. Il est nécessaire, par rapport à tous ces peuples qui sont contre le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël puisse les vaincre. C'est avec la guerre qu'il faut mener contre eux pour les vaincre. Les portes ne se sont pas ouvertes. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'il faut choisir comme méthode. Même si c'est nécessaire. C'est pas qu'on est obligé, quand il le faut, à livrer la guerre à tous ceux qui essayent de nous exterminer. Mais ce n'est pas encore le moyen par lequel nous pouvons faire à ce que la résidence divine soit ressentie dans le monde et que les portes de l'humanité soient soulevées par notre effort. Alors, il essaye une deuxième fois. J'ai fait remarquer c'est qu'il soit soulevé par notre force, mais que les portes
du monde se soulèvent de par leur force, c'est-à-dire sans contrainte, sans aucune pression. Et il pose la question, Mihu ze melech hakavod, Adonai tsevaot ou melech hakavod sela. C'est-à-dire, c'est l'Éternel de la multiplicité, puisque tsava, c'est beaucoup plus les. Nous le voyons d'ailleurs dans le verset du chapitre de la création. Tsevaam, ce n'est pas leurs unités militaires. Il n'y avait personne pour livrer la guerre. Mais tsava, ça veut dire la multitude de ce qui accompagne les cieux et la terre. Et donc, comme si Shlomo HaMelech revenait sur sa façon de procéder pour faire à ce que les portes du monde se soulèvent, en disant Hashem Tsevaot ou Melech HaKavod Sela. C'est le Dieu de la multiplicité. Dans ce sens, probablement qu'il est nécessaire d'aller vers les peuples qui sont multiples et essayer de leur porter la sensation de la résidence divine dans le monde. Et malgré cela, les portes ne s'ouvrent pas. Lorsqu'il a rappelé le projet de son père David, les portes se sont ouvertes. Qu'est-ce que finalement David HaMelech a fait? Il a prouvé que grâce à Israël sur sa terre, qui remplit sa vraie fonction, les peuples se joindront à lui, comme cela a été réalisé à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire, ce n'est pas par la force ou la guerre ou la victoire qu'on peut livrer sur eux pour leur montrer que nous sommes les plus forts, et ce n'est pas par le fait de se trouver chez les Goïm la multitude des peuples dans l'humanité pour essayer de leur enseigner la souveraineté divine, c'est lorsqu'on est capable de réaliser ce que David HaMelech a fait, c'est-à-dire être là, chez nous, avec notre nationalisme, mais qui est universaliste. C'est très complexe, c'est vrai, mais ce Midrash essaye de nous donner exactement ce que doit être notre façon de réaliser notre but lorsqu'on est sur la terre d'Israël. Et dans ce sens, finalement, le Midrash nous dit, comme d'ailleurs un autre acte de Shlomo HaMelech, qui, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, il a construit des souterrains qui vont servir plus tard, lorsqu'il y a une annonce de la destruction du temple, il faudra descendre l'arche de la loi dans ces souterrains pour qu'il soit caché définitivement avant la destruction du temple, ce qu'a fait d'ailleurs Yoshia du temps de Yirmia, qui lui annonce que la destruction va arriver dans quelques années si les choses ne s'arrangent pas. Et ils ont descendu déjà du temps de Yoshia le Aron HaEdut, l'arche du témoignage, dans ces souterrains. Ce qui fait toutes les générations sont averties de ce midrash fondamental de ce qu'est le Aron dans le Beth Amikdash. Il ne sert à aucun service de culte, mais il est là pour nous indiquer ce qui est important dans le temple, dans le culte, dans tout ce qu'on fait. Si on n'est pas conscient de la réalité de la Torah comme elle nous indique la façon de faire ce culte, nous risquons la destruction, et cela est arrivé déjà 2 fois. Donc, le fait que la Torah commence d'abord par nous donner le Aaron ve'asu Aaron atzeshitim, c'est pour déjà nous donner quel est le but de tout le culte des instruments qu'elle va nous décrire plus tard. Si le but n'est pas évident, n'est pas clair, il y aura certainement plusieurs
défaillances, plusieurs obstacles que si on ne les sait pas les franchir, nous serons toujours devant les possibilités d'échec, de destruction. Il y a là donc, et à mon avis, un élément important tel que il faut remarquer aussi que le verset commence par ve'asu au pluriel, alors que tous les autres instruments, ve'asita, ve'asita, ve'asita au singulier. Première indication évidemment, c'est que ve'asu Aaron Atzeh Shittim, c'est par la collectivité de tout Israël que cela doit être réalisé. Ve'asita, il est possible qu'un fasse pour tous l'instrument lui-même de tel ou tel service du culte. Mais Aaron, ve'asu Aaron Atzeh Shittim. Donc, nous sommes là déjà, à mon avis, avertis depuis le départ de ce que le temple doit accomplir doit remplir comme fonction en vue de ce que la Torah demande de nous. Un autre détail qui est spécifique à l'arche, alors que aussi bien l'autel de l'encens, aussi bien la table du pain que l'on pose et l'arche lui-même ont besoin de badim atzeh shittim, c'est-à-dire des bois pour pouvoir le transporter, pour le déplacer, alors que tous ces kelim, tous ces instruments demandent d'être transportés par l'intermédiaire de badim. Pour le Aaron, pour l'arche, il est interdit de les sortir. Celui qui les retire, même s'il n'est pas en déplacement, transgresse le fait de les avoir retirés. Par rapport aux autres, comme la table, comme les différents autels de sacrifice ou d'encens, on peut les retirer. Donc, deuxième point différent au niveau de l'arche par rapport aux autres instruments de culte. Et ceci a donné à beaucoup de commentateurs des enseignements possibles, comme quoi la Torah, là où elle sera la Torah. Il ne faut pas retirer ce qui permet de les déplacer, et ceci pour nous dire, par exemple, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, essentiellement, elle dit que la Torah n'a pas besoin d'avoir une terre, elle est toujours la même partout. Il faut rappeler qu'il n'était pas tellement sioniste, qu'il était même contre tout le projet de Herzl, parce qu'il pense que Israël, chez les peuples, remplit sa fonction, réalise sa Torah et n'a pas besoin tellement d'une terre pour pouvoir la réaliser. Si elle est là, c'est tant mieux, mais ce n'est pas par les projets de ces sionistes comme Herzl et autres. Et nous savons l'avis complètement contraire, comme celui du Rav Kook, comme celui de Nachmanide, qui finalement ne donne de valeur à la Torah qu'à l'intérieur de Eretz Israël. Il faudrait évidemment, une fois, bien éclaircir ce problème-là de ce qu'est la réalisation de la Torah en Galout et la réalisation de la Torah en Eretz Israël. Parce que c'est sûr qu'il y a une façon de vivre la Torah ici et une autre façon de la vivre en Galout. Le sujet lui-même, évidemment, est très complexe. Mais à l'occasion, on pourra peut-être l'éclaircir parce qu'il nécessite
plusieurs préparations et introductions. Voilà, je vous donne, si vous voulez, la parole pour poser des questions ou faire des remarques. Bismillah.